Salut les ghouls! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la review de Draculaura Basic 1 version 2010, qui est la troisième poupée Monster High que j'ai eue après Laguna, enfin Spectral et Laguna. J'ai eu donc Draculaura et ensuite Frankie, et après donc les autres je vous les présenterai plus tard, à part Cléo qui a été déjà faite, je vous... lors de l'ouverture de Spectra, puisque j'ai décidé donc de l'ouvrir devant vous dans une prochaine vidéo. Ma Spectra que j'ai achetée il y a 7 ans. Je l'ouvrirai devant vous et du coup je vous expliquerai un peu dans quel ordre j'ai eu chaque Monster High pour que vous compreniez mieux l'état de chacune, puisqu'au début je jouais vraiment avec et au fur et à mesure je me suis rendu compte que je voulais vraiment les collectionner. Je vous ferai également des aventures Monster High, il n'y a aucun souci avec ça, c'est prévu. Donc Draculaura Basic 1, qui est une de mes poupées préférées. De toute façon, toutes les Basic 1 sont mes préférées, plus ou moins, j'adore ces poupées. Vous pouvez vous procurer toujours certaines des Basic 1 qui ont été rééditées, mais bon, elles ne sont pas aussi jolies, je trouve, que les vrais Basic 1, mais c'est déjà très bien d'avoir la Basic 1 rééditée. Donc, le journée intime de Draculaura, je vais vous le présenter, mais celui-là, c'est celui de la Basic 2. En fait, car j'ai eu toutes les Basic 2 et toutes les Basic 1, mais j'ai revendu les Basic 2 parce que je préférais les Basic 1 et que ma collection, il fallait que j'avais moins de place dans l'appartement dans lequel je vis, j'ai moins de place qu'avant, et du coup, je peux pas vraiment, j'ai pas pu tout garder. J'ai donc sacrifié les Basic 2, et au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Le problème, c'est que lorsque la personne m'a acheté ma Basic 2, je lui ai donné le jour intime de la Basic 1. Mais c'est pas grave, c'est une erreur de ma part. Et j'ai gardé celui de la Basic 2, du coup, voilà, c'est celui de la Basic 2. Mais c'est pas grave, au final, hein, c'est un peu pareil, voilà. Donc, le jour intime de Draculaura Basic 2. Draculaura est donc fourni avec une brosse et un socle rose vif, hein, quand même assez vif. Qui écrit Monster High et la tête, le logo. Draculaura est également livré avec son animal de compagnie qui est Comte Fabulous, enfin vous dites comme vous voulez. C'est une chauve-souris noire aux yeux jaunes, habillée d'un pull blanc à cœur rose et à col rose, ainsi qu'un nœud rose. Donc c'est un peu original, hein, j'aime beaucoup cet animal. Je l'ai également en peignoir avec la salle de bain de Draculaura, j'ai souhaité le garder parce que voilà, je trouve ça cool. Je vais y arriver. Voilà, des fois il faut les... Draculaura est également livré avec une ombrelle, donc une ombrelle fermée, contrairement à la Basic 2 qui, elle, est ouverte. Donc c'est une ombrelle noire, avec quelques détails roses, comme le bout du manche, le ruban pour fermer, et la tête, ici, le support de la tête, qui est d'ailleurs un crâne argenté, et là c'est un cœur blanc, hein, oui c'est blanc. Voilà. Et là, donc, sur le manche qui est gris, nous avons une chauve-souris noire montée. Hein. J'adore l'ombrelle de Draculaura Basic 1, je la trouve très jolie. Je vais pas lui la remettre, puisque de toute façon, je vais vous la présenter. Donc alors, Draculaura Basic, hein, donc c'est une poupée qui aujourd'hui, pareil, hein, comme les autres, est assez recherchée parce que c'est la vraie Basic 1, quoi. Du coup, elle est très recherchée. Elles ont des visages différents que les autres. C'est ce qui fait tout leur charme, je trouve. C'est cette différence au niveau du visage. Notamment pour savoir si vous tenez une Draculaura Basic 1, parce que c'est pas la plus simple à détecter. La vraie Draculaura Basic 1, elle a un assez grand espace blanc au niveau des canines qu'elle porte. Il y a plus de peinture blanche que sur la réédition, ça c'est ce que je sais. Il y a également une différence au niveau des sourcils. Enfin, il y a plusieurs façons de s'en rendre compte, et notamment surtout le fait qu'elle ait un élastique entre les jambes, contrairement aux autres qui ont du plastique, ce qui fait qu'elles sont bien plus fragiles. Donc, elle a plus de rose dans les cheveux également, hein. Ça c'est un détail qu'il faut connaître. Voilà. Pour savoir si vous détenez une vraie basique ou pas. Donc alors, Draculaura, elle a 2 couettes noires et basses avec des mèches roses, fuchsia, ainsi qu'une frange méchée de la même couleur. On peut également observer que Draculaura porte un maquillage très sombre au niveau du rouge à lèvres. Elle a un rouge à lèvres qui est grenat, quasiment noir. Elle a un petit tatouage cœur.
Elle a un maquillage donc rosé hein, et pailleté. Elle a des yeux violets et des sourcils marron foncé. Elle porte un chemisier rose fuchsia avec des coutures argentées, 2 boutons rose pastel, un col de dentelle surmonté d'un collier représentant une sorte de fleur rose transparente. Elle porte des manchettes, des manches même, en tulle noire, en dentelle noire, avec le bout en dentelle blanche. Voilà. Elle a une jupe blanche à couture rose avec du tulle blanc qui en sort, des barésilles noires et de grandes bottes roses lacées noires avec un cœur argenté et des talons argentés. Voilà. Elle porte également 2 boucles d'oreilles qui sont des trombones, donc blancs pour la mienne, qui je crois sont argentés sur... non, je crois que je dis une bêtise. Et donc, les 2 couettes, j'ai dû les refaire avec des élastiques parce que les anciens élastiques ont cédé. Hein, c'est très rare qu'ils tiennent. Heureusement pour ma Frankie, ils tiennent parce que je ne pourrais pas refaire la coupe qu'elle porte. Mais bon, pour l'instant, écoutez, tout va bien. Alors, c'est le principal. Donc voilà les ghouls, c'était la review de Draculaura Basique 1. Et je vous retrouve très bientôt pour la review de Ghoulia Basique qui arrive très bientôt sur ma chaîne. Bisous!